Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour découvrir un nouveau son. Je vais donc vous laisser découvrir duquel il s'agit. Je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'information juste en dessous. Vous pourrez revenir à la vidéo juste après. Comme vous l'avez compris, le nouveau son que nous étudions aujourd'hui est le son K. Nous allons lire ensemble les mots de la maison. Un masque, 4, 14, 15, 40, un kiwi, un képi, un kimono, un koala, un kangourou, des quilles, une corale, un anorak, une barque, un casque, un paquebot, un criquet, des skis, un briquet, des jonquilles, des coquelicots. Maintenant, je vais vous laisser observer la maison. Je vais vous poser une petite question. Que constatez-vous concernant la graphie, donc l'écriture, du son que? Est-ce que vous constatez quelque chose? Je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre sur pause et regarder les différentes graphies que nous avons vues dans la maison du son. Et oui, le son que peut s'écrire de différentes manières. Il peut s'écrire avec un Q et un U, comme dans 4, ou 14, ou 15. Il peut s'écrire avec un K, comme dans kiwi, képi ou kimono. Et il peut s'écrire avec un C, comme dans criquet, même s'il y a aussi un Q et un U, ou comme dans casque, même s'il y a aussi également un Q et un U. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Le son que peut aussi apparaître plusieurs fois au son d'un même mot. C'est pourquoi je vais vous demander de me trouver tous les mots de la maison dans lesquels vous entendez plusieurs fois le son que. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, me trouver tous les mots et je vous donne la réponse juste après. Alors, nous entendons le son que plusieurs fois dans quel mot? Nous l'entendons plusieurs fois dans casque, ici avec le C, puis ici avec le Q et le U, casque. Dans criquet, ici avec le C encore une fois, et ici avec le Q et le U. Et dans coquelicot, on l'entend même 3 fois, ici avec le C, ici avec le Q et le U, et ici encore avec le C. Maintenant, je vais vous demander de me trouver les moyens de transport que vous trouvez dans cette maison. Vous pouvez encore une fois mettre sur pause. Oui, il y en a 3. Regardons. Il y a un paquebot, c'est donc un gros bateau, une barque, c'est une plus petite embarcation, ou des skis, c'est aussi un moyen de se déplacer. Le son que se voit ou s'écrit donc avec un Q et un U, avec un K ou avec un C et un H. Un Q et un U comme dans 4, un K comme dans koala et un C et un H comme dans chorale. Il s'entend que et le geste qui y est associé est celui du petit crochet que l'on fait avec l'index en direction de la bouche. Retenons donc bien comment ce son s'écrit, le son que l'on entend et le geste
qui y est associé. Et maintenant, un petit peu de lecture. Nous allons lire ces syllabes. Je vais les lire une première fois. Vous allez écouter. Vous mettrez sur pause. Et ce sera à vous de lire. Que, qui, quoi, qu'a, qu'est, quand, qu'un, qu'est, qu'au, qu'est, qui, qu'est, quand, qu'au, qu'où, qui, qu'a, quitte, cla, car, cri. C'est à vous. Si vous souhaitez aller plus lentement, vous pouvez. Et si vous souhaitez aller plus rapidement, vous pouvez aussi. Maintenant, passons aux exercices de votre fichier Pilotis. Pour l'instant, nous ne nous occupons que des exercices de la page 104. Exercice 1. Surligne tous les que tu vois. Donc écrit avec un Q et un U, avec un K, avec un C et un H ou avec un C. On ne l'avait pas encore vu celui-là. Je vous laisse surligner. N'en oubliez pas, faites bien attention. Je commence déjà par vous expliquer tous les exercices et vous les ferez ensuite. Ce sera plus simple. Si à un moment donné vous avez besoin de revenir à mes explications, vous le pouvez aussi. Deuxième exercice donc. Entoure de la même couleur les syllabes qui se prononcent de la même façon. Donc ici on vous a mis un exemple. Le qui ici et le qui ici ont été entourés. Ils ne s'écrivent pas de la même manière, mais ils se prononcent de la même manière. C'est pour cela qu'on les a entourés. Je vous laisse faire la suite de l'exercice. La suite des exercices, page 104. L'exercice 3, page 104. Compte et écris le nombre de sons de chaque mot. Attention, on parle ici bien des sons et non des syllabes. Ici, je vous laisse trouver de quel mot il s'agit et ensuite me dire combien de sons il y a dans chaque mot. L'exercice 4, il faut relier les objets à leur personne. Les objets sont ici, une raquette, un paquebot, une lettre, un tableau, un casque, et ici, vous avez la personne qui est associée à ces objets. Un facteur, un joueur de tennis, un capitaine, une motarde, une maîtresse. À vous de jouer. Je vous laisse donc avec ces derniers exercices et nous verrons la suite la prochaine fois.